Soudain, la foule palpite d'émoi. Un spectateur audacieux et pour le moins irréfléchi s'est mis aux commandes d'un avion qui, à l'insu de tous, a décollé. Il est un peu plus difficile de piloter un avion qu'une voiture. 24 juin 1951. Il y a foule pour le meeting d'aviation à Stambert. Adrien Auget est présent. Le sénateur dirige une usine de fabrication de machines textiles. Il sera aussi bourgmestre. À Verviers, les industriels sont à la manœuvre en politique. Du moins jusqu'en 1955, une année charnière. C'est aussi l'année où la première usine textile ferme ses portes, l'usine Vaux. La ville est encore riche et peut lancer toute une série de grands projets. Le nouvel hôpital, la piscine, etc., qu'elle finance aisément et très vite. Mais ce ne sera plus le cas dans les années qui vont suivre. C'est une année, à ce point de vue-là, qui est une espèce de sommet pour la ville. Elle est à son sommet et en même temps la crise textile est déjà là, la crise démographique est déjà là. Il y a déjà toute une série d'éléments qui font que la ville va basculer dans les 30-40 ans qui vont suivre. Verviers, c'était en 1955, 1800 commerces et 250 entreprises en plein centre-ville. Un tram, l'intervapeur comme système de chauffage. Dominique Naoé avait 12 ans à l'époque. On se souvient encore, les plus anciens d'entre nous, des vitrines animées du Grand Bazar, de la Place Verte. Il y avait 10 ou 12 cinémas, on y allait toutes les semaines, la télévision était seulement naissante. Et les magasins étaient au centre-ville, ce qui est évidemment radicalement différent par rapport à aujourd'hui. Et la plupart des gens avaient du travail. Donc il y avait une toute autre atmosphère. Pour l'ancien rédacteur en chef de la RTBF, le nouveau livre de Freddy Joris, Verviers en 1955, comble un manque. C'est la première fois qu'un ouvrage soulève le couvercle sur la chute de Verviers. À l'époque aussi, patrons et syndicats ont des œillères. En fait, c'est l'ensemble de Verviers qui ne se rend pas compte, qui ne veut pas croire. Il y a des gens auxquels on ne s'attend pas, qui voient clair, ou en tout cas qui semblent voir clair. C'est là, dans la population ouvrière, on remarque que les écoles, les études textiles, eh bien, sont en train de dégringoler. Donc les jeunes ne veulent pas aller s'inscrire dans les écoles techniques, ou leurs parents ne les mettent plus dans le textile. La vedette du concours pose pour un gros plan. Et oui, dans les années 50, des concours ornithologiques s'organisaient place du Martyr. Les fêtes de gym se déroulaient en plein air. Comme ces images, les 150 illustrations de l'ouvrage invitent le lecteur à se plonger dans le Verviers d'antan. Il y a par exemple la photo d'une des toutes premières fêtes de la bière, mais les plus anciens seulement s'en souviennent, quand de la bière coulait du peron lors de la fête de la bière. Il y a des photos de voitures, les premières voitures à l'époque, les camionnettes du magasin au coin de rue, dont les plus anciens se souviendront aussi. Les photos des grands magasins de la Place Verte, à l'époque où il y avait le Sarma, le Prix Bas, la Vierge Noire, le Grand Bazar, etc. Pour la petite histoire, Verviers en 1955 ne devait être au départ qu'une introduction à un volume sur le film Australia. Aujourd'hui, l'ouvrage historique compte plus de 200 pages et est disponible dans toutes les librairies de Verviers.